Cela dit, aujourd'hui, notre camarade Veto est avec nous, la vétérinaire Hélène Boucher, et elle m'a dit, Laurent, aujourd'hui, je parle de saucisses. Va comprendre les animaux, Hélène Boucher. Oui, alors chaque semaine, je vous présente des animaux adoptés dans les villes que nous traversons. Oui. Et si le chien à qui vous allez offrir une nouvelle vie avait un destin incroyable devant lui? Eh bien, c'est le cas de Saucisse. Ah, voilà. Saucisse, c'est un petit teckel à poil ras qui au départ avait une histoire assez horrible. Il était destiné à servir d'apéritif lors de combats de chiens qui sont complètement interdits, hein, bien entendu. Hein, mais voilà, c'était une récompense. C'était une récompense pour les chiens destinés au combat. Donc c'est quelque chose de strictement interdit, illégal et horrible, mais ça se faisait. Eh bien, un jour, sa bonne étoile a brillé. Il a croisé Serge Scotto et son propriétaire lui a fait avoir un destin complètement hors du commun. Alors moi, on a les acteurs de Plus belle la vie aujourd'hui. Evelyne avait les marins-pompiers. Eh bien, moi, j'ai ma star à moi, Saucisse. Et l'histoire de Saucisse, c'est un peu aussi l'histoire de Cendrillon. Merci. Marseille, Notre-Dame de la Garde, son vieux port et ses superstars de foot. Mais depuis 15 ans, c'est une autre vedette qui fait parler les phocéens. Incroyable mais vrai, la nouvelle coqueluche des Marseillais n'est autre qu'un teckel à poil ras, mais loin d'avoir les idées courtes. Il s'appelle Saucisse et il possède un CV ahurissant. Journaliste, écrivain renommé, auteur de plusieurs best-sellers et encore plus loufoque, candidat aux élections municipales de 2001. Depuis cet événement, Saucisse côtoie des people et fait la une de tous les journaux. Pas vraiment une vie de chien, mais un destin hors du commun que nous avons choisi de vous raconter. L'histoire commence il y a 15 ans, à la SPA de Marseille. Saucisse est un jeune chiot. À l'époque, la responsable de l'établissement le récupère dans un piteux état. Nous l'avons récupéré à des malfrats qui s'en étaient sûrement servis, avaient essayé de s'en servir comme appât pour les chiens de combat. Laissé pour mort dans une poubelle, la vie de Saucisse tient du miracle. Et sa bonne étoile ne va pas le quitter. Son séjour à la SPA est de courte durée. Serge Scotto fait sa rencontre et décide de l'adopter. Très vite, le tandem devient inséparable. Serge décide alors de médiatiser l'histoire du toutou rescapé. Malgré lui, Saucisse est devenu une figure emblématique de la cause animale. Pour ce teckel, c'est un carton plein. Il multiplie les interviews et en 2001, armé de son écharpe tricolore, il présente sa candidature à la mairie de Marseille. Le politicien fait campagne avec un slogan « Pour une société plus humaine contre une vie de chien ». Les électeurs ont bien mordu, car Saucisse a obtenu 4% des voix. Si je m'étais présenté moi pour exprimer un ras-le-bol citoyen, faire mon Coluche, j'aurais fait quoi? 0,5% des voix. La figure du chien, les fédératrices ont bien compris qu'il n'y avait aucune malintention derrière, que c'était l'occasion de pousser un coup de gueule. Malgré ce coup d'éclat, Saucisse éprouve un mal de chien à se faire une place en politique. Mais il va profiter de sa notoriété pour s'offrir une tribune dans la presse locale. Alors, regardez ta chronique. Chaque lundi, dans le quotidien gratuit, les Marseillais retrouvent la chronique de Saucisse. C'est quelque chose qui est ce qu'on appellerait la griffe, la main, la manière. Dans Saucisse, c'est tout cela. La truffe au ras du plancher, la popularité de Saucisse ne cesse de grandir. Aujourd'hui, il est devenu plus qu'un journaliste adulé. C'est aussi un écrivain à succès. Nous le retrouvons chez son éditeur qui vient de publier son nouvel opus. Saucisse en est déjà à son 5e bouquin. En bon observateur critique de la société humaine, il confie ses analyses. Saucisse face à la crise, il fallait bien que quelqu'un apporte de vraies réponses. Il s'intéresse à la société des hommes, voilà, et il écrit sur ce qu'il voit autour de lui, des comportements de ses frères humains, ramenant souvent nos vanités avec son regard au ras du caniveau à une plus juste mesure, voilà. À Marseille, Saucisse est devenu une célébrité incontournable. Une véritable mascotte qui, avec Serge, forme un duo très mordant. La voilà, ma star à moi à Marseille, hein, c'est Saucisse.
Ce petit teckel hein, qui a défrayé les chroniques, vous le voyez, et qui a écrit, qui a écrit des livres quand même, dont celui-ci, Laurent, qui est dédicacé avec la pâte de saucisse pour toi. C'est bien. Donc, je te l'offre Ah, quand merci. même, c'est pour toi. Spéciale Merci, dédicace merci, de la Saucisse. part de Saucisse. Merci beaucoup, Saucisse. C'est bien, mon grand. Tu t'as bien Ça, dit c'est drôle. ouf. C'est son 5e bouquin quand même, hein, donc sacré talent d'écrivain. Serge et Laurent, La est-ce que pâte. vous connaissiez Saucisse? Et Alors. oui, il écrit dans un quotidien tous les jours, en fait. Exactement, Un quotidien c'est tous les surtout jours, comme ça c'est un peu qu'il est- pléonasmique, mais bon, Oui, voilà. ouais. qu'il est Tout à connu fait, ouais. à Marseille. Et pourtant, eh bien, il y a un ancien acteur de Plus belle la vie qui, lui, le connaissait très bien, Saucisse. Hein, c'est Ambroise Michel qui a même posé, regardez, avec Saucisse. Donc, voilà, peut-être vous aussi, on fera peut-être une petite photo, hein, Serge, avec les acteurs de Plus belle la vie et Saucisse Dans tout le à l'heure, ça sur fera le un train. souvenir. Mais moi, je me peut présente l'inviter peut-être, aussi. mon personnage se présente peut-être contre lui à la mairie l'année prochaine. Enfin, je dis ça comme ça, On peut mais peut-être inviter Saucisse sur Mistral, non? Ah, dis donc, quartier il Mistral. aurait un copain. Voilà en plus. l'idée. On Bah en a voilà. quelques-unes, Saucisse, mais ça en fera une de plus. Excusez-moi. je Une rigole. reconversion pour Saucisse, il va devenir acteur sur Plus Mais belle je la me vie, compte, pourquoi je me pas. compte dedans. Cela-